Et bienvenue sur cette vidéo. Donc Florence avec vous pour une nouvelle capsule Conscience Essence. Et aujourd'hui, j'ai donc choisi le thème de mettre plus d'amour dans sa vie. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais effectivement, quand on parvient à mettre beaucoup d'amour dans sa vie, notre vie elle est quand même beaucoup plus belle, je trouve. Alors ça veut dire quoi? En même temps, ça dépend de la définition de chacun, donc je vais vous proposer la mienne. Mettre plus d'amour, alors ça sera un raccourci, mais c'est vraiment déjà dans l'idée de pouvoir être dans une ouverture à l'autre. Alors ouverture du cœur, on pourrait parler d'une ouverture du cœur, de son cœur, pour pouvoir partager avec les autres, avec tout ce qui nous entoure, partager notamment avec beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bienveillance. Donc après, je vous invite, si ce sujet vous intéresse, déjà à mettre un petit replay en commentaire si vous regardez en différé, mais aussi à peut-être noter votre définition. C'est toujours intéressant de partager justement notre façon de voir certaines choses, et sur ce sujet je pense que ça peut être très chouette que chacun puisse mettre sa propre définition de mettre de l'amour dans sa vie. En tous les cas, ce sujet je le trouve très important parce qu'on n'est pas tous on va dire fabriqués pareil, ça c'est certain. On n'a pas tous eu le même chemin pour pouvoir vivre sa vie avec de la bienveillance, avec de la légèreté. Et souvent, je croise dans ma vie, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais des personnes qui sont plutôt dans du négatif, à savoir que quelles que soient les situations qu'elles vivent, sauf celles qui sont d'entrée sympas, mais s'il y a une difficulté, s'il y a quelque chose qui se passe, ou si, voilà, en tous les cas, si c'est quelque chose qui bouscule, mais ces personnes vont plutôt voir le côté négatif, donc le verre à moitié vide, plutôt que le côté positif. Et c'est vrai que c'est parfois pour certains un réflexe, et du coup c'est devenu vraiment une habitude de fonctionner comme ça. Ce fonctionnement, en revanche, n'est pas forcément très générateur d'énergie positive, et ce qui fait que on peut vivre un quotidien avec une lourdeur, avec des difficultés qui pourraient peut-être être allégées si on arrivait à repérer les comportements qui sont peut-être à transformer. Ce qui fait que c'est intéressant de regarder, d'essayer de comprendre un peu comment on fonctionne, de repérer les schémas qu'on a pu mettre en place et qui peuvent générer trop de négatifs dans notre vie, alors qu'en fait, en les transformant, en leur apportant des petites choses plus sympathiques, on peut réussir à justement être beaucoup plus dans la bienveillance, beaucoup plus dans l'accueil, beaucoup plus dans l'acceptation de certaines choses pour mieux les vivre. C'est souvent quand on résiste, quand on est dans justement la négativité d'une situation qui peut parfois être difficile, on en vit tous, que c'est compliqué de la vivre. Plus on va résister et plus cette situation va être difficile. Ça c'est certain pour l'avoir vécu de nombreuses fois, parce que moi aussi je suis passée du côté clair de la force. J'ai pendant très longtemps eu sur certaines situations des comportements qui généraient plutôt du négatif, et c'était devenu en fait un fonctionnement que je ne mesurais même plus, j'arrivais plus à me rendre compte, et d'où aussi
le gros apport, on va dire, positif du regard bienveillant des personnes qui nous entourent, et ça a été mon cas. J'ai eu la chance de rencontrer des belles personnes sur mon chemin qui ont pu me dire avec beaucoup de bienveillance que peut-être que si je réagissais différemment sur telle ou telle situation, peut-être que ce serait plus facile pour moi. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, alors ça n'a pas été facile au début, ça a demandé effectivement une prise de conscience déjà très forte des situations particulières qui généraient ça, mais aussi, forcément aussi, au début, peut-être j'étais obligée de me forcer en fait à ne pas réagir de telle ou telle façon pour pouvoir sortir de ce négatif ou de ce verre à moitié vide. Et maintenant que c'est plus le cas, et c'est vrai que dans la plupart des situations que je vis aujourd'hui, j'ai grandi, je le dis ainsi parce que je trouve que ça apporte tellement, tellement à soi mais tellement aux autres, de pouvoir accueillir toutes les situations avec beaucoup d'ouverture du cœur, et de laisser vraiment notre cœur nous guider sur ce qui ressent, sur ce qui est bon pour nous. C'est lui qui sait. Lui il sait. Notre mental, il va pas forcément nous emmener au bon endroit. Donc alors je vais quand même illustrer un peu, c'est par exemple une situation où on pourrait avoir un réflexe de réaction négative. C'est par exemple si on est face à quelqu'un qui n'est pas très bienveillant, qui peut-être est dans le jugement, qui peut-être est agressif, et là c'est de pouvoir mettre un peu son mental de côté pour pas réagir à cette agression, parce qu'on peut très bien le ressentir comme ça, et plutôt d'accueillir et de pouvoir prendre un peu la hauteur nécessaire pour ne pas être blessant peut-être dans ses mots, pour pouvoir dire ce qu'on a à dire, se positionner, peut-être rejeter aussi ce que la personne dit en face, mais tout en restant dans la bienveillance. Et c'est vrai que c'est pas du tout facile pour la plupart d'entre nous, et c'est un exercice intéressant à faire. Et puis il y a encore des loupés, il y en aura toujours des loupés, mais c'est pas grave, l'idée c'est de toujours avancer pas à pas vers une meilleure version de nous-mêmes, et de pouvoir être à la fois dans beaucoup d'amour vers soi. D'ailleurs je vais en parler tout à l'heure par rapport aux 3 axes que je propose pour justement mettre plus d'amour dans notre vie, mais voilà, de l'amour pour soi, et puis aussi du coup pour pouvoir rayonner beaucoup plus de bienveillance autour de soi. Donc dans un live suivant, donc là ce thème de l'amour dans notre vie, je vais l'aborder sous différentes formes toute la semaine dans le groupe Florence Fréard Éveillons nos consciences ensemble, et la forme en fait de ces posts sera diverse et variée. Je vais à la fois partager des choses que moi j'ai mis en place, mais aussi des informations de d'autres personnes qui vont compléter, et je vous invite aussi à compléter, à réagir et à partager sur ce sujet qui concerne tout le monde, pour pouvoir enrichir toutes les personnes qui vont écouter ou lire tout ce qu'on va partager, et leur permettre aussi, et nous permettre à tous de vraiment éveiller ou réveiller parfois nos consciences ensemble. Donc là, je commence aujourd'hui sur ce sujet. Je vais partager jusqu'au dimanche 28 juin sur ce sujet-là. Mercredi, je referai un live en abordant 3 axes que je trouve intéressants à détailler. Donc le premier axe, c'est l'amour de soi. Donc déjà mettre plus d'amour dans sa vie, oui, en mettant plus d'amour déjà pour soi. C'est en premier. Et puis aussi plus d'amour pour l'autre si on vit avec un autre ou une autre. Et puis aussi donc le 3e axe, c'est mettre plus d'amour en donnant de l'amour à autrui. Donc ça, c'est vraiment axé sur tous nos petits gestes, toutes nos petites actions du quotidien, et les grandes actions aussi, qui font que non seulement on donne, on
rayonne cet amour, mais en plus, le fait de le rayonner pour les autres nous permet de le faire rayonner encore plus en nous. Donc voilà le sujet que je vais aborder. Donc si vous souhaitez continuer à parler, à écouter sur ce sujet, je vous invite à rejoindre le groupe Florence Fréard, éveillons nos consciences ensemble, que je vous partagerai le lien pour que vous puissiez nous rejoindre si vous n'êtes pas encore dans ce groupe privé. Donc c'est privé, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est volontaire pour qu'on puisse vraiment être dans un échange plus facile pour certains. Je sais que c'est plus simple quand on est moins nombreux pour certains de s'exprimer et de partager. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao ciao.